On va vraiment accorder tous ses pouvoirs à Mourinho, c'est la première fois que je vois ça à Madrid. De l'autre côté, Mbappé, je pensais pas qu'il était capable de faire ça après tout ce qui s'est passé. Et enfin, Valverde, on a peut-être assisté à son dernier match à Madrid. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Tout est déjà en place pour Mourinho, il recevrait des rapports de chaque joueur de l'effectif. Et surtout qu'on vient de nous confirmer qu'il sera bien l'entraîneur de Madrid la saison prochaine. Il a insisté sur deux conditions bien précises si on veut l'avoir sur le banc. Déjà, il a été clair, il veut avoir son mot sur les transferts, mais pas forcément sur les noms à signer. Et ensuite, le plus intéressant, il veut aucune interférence dans son travail avec les joueurs. Mbappé de son côté après les stories aurait perdu le soutien de beaucoup de joueurs à Madrid, alors que lui veut jouer les 3 derniers matchs de la saison pour être prêt physiquement pour la Coupe du Monde. Mbappé t'es vicieux, mais je vais pas trop te faire parce que toute l'équipe en fait elle est nulle. Et enfin, des joueurs importants dans le vestiaire à Madrid demandent le départ de Valverde cet été. Il jouera plus jusqu'à la fin de la saison et même s'il est là la saison prochaine, il aura plus le brassard de capitaine. Après qu'il s'est fait casser la gueule par Tchouaméni, la direction aurait été énormément déçue. Mourinho, t'es en train d'ouvrir ta gueule, j'espère que tu vas vraiment faire des différences quand tu vas arriver dans ce club de maudits. Et surtout, de votre côté, encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos avis. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Mais en fait, José Mourinho demande juste le travail d'un coach. José Mourinho pose ses conditions au Real Madrid. Avoir un mot sur le transfert, au niveau de poste à renforcer, pas sur le nom, pas sur le bling-bling. Et que personne l'interdise dans son travail avec quel joueur jouer. Ça, c'est le travail d'un coach, normalement. Mais comme notre institution, c'est devenu de la merde, comme notre direction, c'est devenu de la merde, on laisse même plus les entraîneurs faire leur putain de boulot. C'est pas possible qu'un entraîneur, pour qu'il vienne, il pose ces genres de conditions. Ces conditions ne doivent même pas exister, ça doit être normal. Ah, j'en peux plus, mais qu'est-ce qui se passe avec mon club? Qu'est-ce qui se passe? José Mourinho, certainement le futur entraîneur du Real Madrid, donc il a exigé 2 choses au Real Madrid pour être l'entraîneur. Donc tout d'abord avoir son mot à dire sur les recrutements, pas des noms, mais des postes à renforcer. Déjà ça c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et aussi il ne veut pas que quiconque interfère dans son travail avec les joueurs. Chaque personne au club devrait se concentrer sur son propre domaine. Donc lui c'est l'entraîneur et c'est lui qui prendra les choix finaux. Et pour dire vraiment que c'est proche concernant Mourinho, donc le Real Madrid a formulé une offre verbale pour José Mourinho. S'il dit oui, il sera le futur entraîneur du Real. On va parler cette fois-ci de la Super Coupe d'Espagne qui se jouera en janvier 2027 et pour l'instant le Real Madrid n'est toujours pas officiellement qualifié. Le Real Madrid n'est pas encore qualifié pour cette compétition. Ils ont besoin d'un point lors des 3 prochains matchs pour valider leur participation. N'oubliez pas, c'est les 2 finalistes de la Coupe du Roi, donc la Real Sociedad et l'Atlético. Le champion d'Espagne, donc le Barça, est le deuxième. Donc pour l'instant, le Real Madrid doit encore prendre un point pour valider cette deuxième place. Et ça pourrait être lors du prochain match jeudi contre le Real Oviedo. Et concernant Kylian Mbappé, il reste un gros doute pour le match. On ne sait pas s'il sera présent ou non pour cette rencontre. Et on finit aujourd'hui avec Thibaut Courtois parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 34 ans, le gardien belge. Pour réparer le Real Madrid actuellement, il n'y a pas mieux que Mourinho. Parce que tu peux pas battre ce gars à l'ego. Tu peux t'appeler Mbappé, avoir une Coupe du Monde, Vinicius Junior, avoir 2 Ligues des Champions. Tu battras jamais Mourinho à l'ego. Personne dans le monde du foot n'a plus d'ego que José Mourinho. C'est The Special One, mon gars. Quand Mourinho va voir Vinicius et Mbappé pas défendre, il leur dira pas face to face. Il les humiliera devant les médias en leur disant Mbappé est paresseux. Parce que Mourinho prend jamais les responsabilités. Ça toucherait trop son ego. Ce gars-là, quand même entraîné Balotelli, Ibrahimovic. Mbappé et Vinicius, à côté, c'est des petits gugus. Si t'es pas d'accord avec ses idées, il dégage. C'est au Karcher avec lui. Peu importe ton nom, ça dégage. Et au-delà de ça, ce poste peut être parfait pour lui parce qu'il y a de fortes chances que Pérez lui dit t'as le contrôle total. Je vous rappelle qu'à l'époque du FC Barcelone de Guardiola, où ils étaient en train de tout manger, tout boire en Europe, la seule équipe qui avait réussi à battre cette équipe injouable, c'était le Real Madrid de Mourinho. Donc quand Mourinho va arriver, c'est pas seulement l'entraîneur qui va changer, c'est le Real Madrid. Parce qu'un coach aussi polémique, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. C'est pas encore officiel, mais pour moi, je ne vois pas d'autres entraîneurs qui peuvent sauver le Real Madrid actuellement. Parce qu'on sait tous que le vrai problème, c'est l'ego et c'est le seul qui peut le faire face. C'est officiel, le Real Madrid termine cette saison 2025-2026 sans le moindre trophée. Donc une saison blanche pour l'équipe madrilène. À noter que le Real Madrid termine sans trophée pour la 2e saison comme consécutive. Donc c'est la première fois que ça arrive depuis la saison 2009-2010. Et écoutez le commentaire de la chaîne Liga TV par rapport à cette défaite ce soir du Real. Donc l'attitude du Real Madrid était déplorable. Nous savons que la saison était déjà terminée. Parce que même si le Real Madrid gagnait, on sait que le titre ne serait pas gagné. Mais l'attitude ce soir et toute la saison était celle d'une équipe qui n'a montré aucune envie. En gros, ce n'était pas une équipe, cette équipe madrilène. Donc il faudra de gros changements l'été prochain
pour changer tout ça. Et à noter qu'Alvaro Arbeloa est en conférence de presse, donc déjà il a félicité le FC Barcelone par rapport à la Liga. Donc il a dit, la saison est terminée aujourd'hui, nous sommes là pour défendre notre écusson, le Real Madrid, nous devons bien jouer jusqu'au bout. Il a également dit qu'on doit tirer des leçons des choses que nous n'avons pas bien faites cette saison, nous devons travailler, le Real Madrid revient toujours. Il a parlé également de Kylian Mbappé qui était forfait ce soir, mais est-ce qu'il pourra rejouer un match là avant la fin de saison? Il a dit, je ne sais pas, nous verrons, il nous reste 2 matchs, nous verrons comment il évolue. Il aura fallu moins de 2 ans pour que Kylian Mbappé rende les supporters du Real Madrid humbles. Je tiens à m'excuser auprès des Parisiens. Je m'excuse auprès du Paris Saint-Germain et auprès des supporters parisiens parce que j'ai toujours dit que le Real Madrid n'était pas le PSG par rapport notamment à ce que faisait Mbappé avec le Paris Saint-Germain, Thibaut Gang, enfin bref, j'ai pas en tête tout ce qu'il a, toutes les dingueries qu'il a pu faire avec j'ai été complètement condescendant, débile aussi. J'ai cru que mon club était vraiment le club qui est dur avec ses joueurs, le club qui sait s'imposer quand quelque chose ne va pas, le club qui prend des décisions fortes. Donc je tiens à m'excuser auprès des supporters parisiens parce que oui, Mbappé peut le faire chez nous aussi en fait. Toutes les dingueries que Mbappé a pu faire au Paris Saint-Germain, je vois que Mbappé peut les faire au Real Madrid et c'est une dinguerie. Alors qu'il devait leur apporter la suprématie, la surpuissance et la surdomination en Europe, les supporters du Real Madrid commencent petit à petit à se rendre compte à quel point ils ont idéalisé un joueur qu'ils ne connaissaient visiblement pas. On a l'impression que c'est depuis qu'il a signé au Real Madrid que les supporters du Real se rendent compte de qui est Kylian Mbappé l'Otain, comme si nous, les Parisiens, bien qu'on se connaisse pas tous, on était tous fous de la même façon. Ce matin encore, Kylian Mbappé a posté une story où il se marre dedans alors que le Real vient juste de perdre le Classico. Classico qu'on rappelle, il a évité de façon volontaire puisqu'il savait qu'il allait démarrer le match en tant que remplaçant. Ou encore qu'on a appris hier que le journaliste qui a fait fuiter que Vinicius serait la taupe du vestiaire est en fait l'oncle de la petite amie de Kylian Mbappé, Esther Exposito. Tout est calculé, absolument tout ce qu'il fait est stratégique pour détruire l'institution du Real Madrid petit à petit, car vous le savez très bien, c'est en créant le chaos qu'il prend le pouvoir et c'est dans le chaos qu'il est le meilleur. L'actu foot du Real Madrid en ce lendemain de Classico, lendemain de défaite, ça a bougé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour rien rater. Tout d'abord, on n'en sait plus sur le mercato, sur ce qui va arriver offensivement. Il n'y aura pas de grands changements. On aura Nico Paz qui va faire son retour, ainsi qu'Hendrick. Et on va rester sur un trio Mbappé, Vinicius, Bellingham. Aucun ne doit bouger. Florentino Pérez a décidé priorité au secteur défensif. Concernant Kylian Mbappé, il veut jouer les 3 derniers matchs de la saison pour se remettre en forme pour la Coupe du Monde. Mais d'un autre côté, on apprend que le joueur veut éviter de jouer au Santiago Bernabéu à nouveau cette saison, après avoir été hué à plusieurs reprises là-bas. Et avec ce qui se passe en ce moment autour de lui, c'est pas le bon moment. Concernant Federico Valverde, on a appris qu'il y a beaucoup de joueurs au sein du vestiaire du Real Madrid qui souhaiteraient que le joueur s'en aille. Et je vous parle pas de petits joueurs, on parle de gros leaders du vestiaire. Il insufflerait une mauvaise énergie au sein du groupe. On a ensuite appris le nombre de joueurs que voulait recruter Florentino Pérez sur le secteur défensif. Ça tournerait autour de 3-4. Ça me paraît énorme, mais il y a besoin de faire du ménage. Mais pour ça, va falloir vendre du monde. Dans les commentaires, je vous laisse me dire pour vous qui sont les bonnes recrues pour le Real Madrid.